Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse ce matin ensemble devant la parole de Dieu. C'est ce qui compte, la parole de Dieu. Amen. Moi, je peux avoir de bonnes idées. Je disais il y a quelques jours dans une réunion, il y avait un garçon qui était assis devant et je le regardais. Et je disais sur lui, j'ai dit, mon frère, tu peux avoir de bonnes idées, j'ai dit très bonnes, qui soient spirituelles, mais j'ai dit, elles ne valent rien tes idées. Le frère me regardait un peu bizarrement. Mais nos idées ne valent rien. Ce qui compte, c'est la Bible. Amen. Bien sûr qu'un homme qui est animé par l'Esprit de Dieu et imprégné de la parole de Dieu peut avoir une idée formidable. Mais à côté de ce que la Bible nous enseigne, ça n'a pas de valeur. Amen. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu est précis, vous savez, dans ce qu'il fait. Dieu ne fait pas des choses comme nous. Excusez-moi, je nous prends en exemple à chacun, mais des fois on fait des choses qui, on s'aperçoit plus tard, on se dit, Seigneur, tiens, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais plutôt fait, ça vous est déjà arrivé, je pense. C'est des choses que je vis, ça, moi, régulièrement. On croit bien faire, puis on se dit finalement, non, bon, ben, j'aurais dû faire autrement. Et Dieu n'est pas comme ça, lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Amen. Si vous regardez par exemple cette prophétie du prophète Michée, au chapitre 5 et au verset 1er, il est écrit, et toi, Dieu parle au prophète Michée, le Saint-Esprit l'inspire pour prophétiser, et le prophète Michée, il dit ces mots, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, c'est-à-dire que c'était pas Bethléem, c'était pas non plus, voilà, il y avait des villes qui étaient beaucoup plus intéressantes, mais le prophète prophétise et il dit, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'activité remonte jusqu'aux temps anciens, jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Amen. Le Christ devait sortir, naître de cette ville-là de Bethléem. Et il y a quelque temps en arrière, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi j'ai regardé un petit peu cette ville de Bethléem. C'est pas mon message, ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui... je vais vous parler des paroles que Christ a prononcées sur la croix. Ça vous intéresse? Amen. Mais je pensais à ça, si vous voulez, là, sur ma chaise, je me disais, Seigneur, comment que tu fais bien les choses? Comment Dieu fait bien les choses? Des centaines d'années avant, le prophète Michée dit que le Christ naîtra, si vous voulez, à Bethléem. Et j'ai regardé un petit peu, si vous voulez, s'il y a déjà eu des naissances à Bethléem. Et les serviteurs de Dieu savent de quoi je vais parler maintenant, si vous voulez, mais il y a eu des naissances qui se sont faites à Bethléem. Et si vous voulez, il y en a une que l'on trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 35. Il est question de Jacob et de son épouse Rachel. Et la Bible nous dit qu'ils sont dans cette ville de Bethléem Ephrata. Il n'y a pas de possibilité d'erreur là, parce qu'il y a plusieurs Bethléem. Il y a deux Bethléem. Mais le Seigneur, dans le prophète Michée, nous dit Bethléem Ephrata. Donc c'est vraiment cette ville-là. Et là, dans le chapitre 35 du livre de la Genèse, il y a une naissance qui va se faire, qui est, quand on regarde comme ça rapidement, on pourrait croire que, voilà, bon, c'est une naissance parmi beaucoup d'autres naissances, mais non. La Bible dit que Rachel va donner naissance à un garçon, et elle lui donnera le nom, parce qu'elle va mourir, en le mettant au monde, cette femme va mourir, et la Bible nous dit qu'elle va donner le nom à ce fils-là, elle va l'appeler Ben-Oni. Ça veut dire, si vous voulez, dans notre langage à nous, en français, ça veut dire fils de ma douleur. Mais Jacob, qui est là, et ça ne s'est pas fait avant, si vous voulez, mais Jacob, lui, le texte dit que Rachel lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père, il est écrit comme ça, mais le père, donc Jacob, lui donna le nom de Benjamin. Et Benjamin, ça veut dire fils de ma droite.
La mère a voulu l'appeler fils de ma douleur, et le père veut l'appeler fils de ma droite, et il l'appellera fils de ma droite. C'est-à-dire que des centaines d'années avant que Jésus vienne marcher sur la terre, une naissance déjà avait eu lieu, où il était écrit le fils de la douleur et le fils de la droite. Des centaines d'années avant. Le fils de la douleur, parce que le Messie est venu sur cette terre en tant qu'homme de douleur, habitué à la souffrance, il est venu faire l'œuvre du Père sur la croix en tant que fils de la douleur. Mais on sait qu'il est le lion de Juda. On sait qu'il est celui qui est à la droite du Père. Il est écrit dans la Bible, ça. Des centaines d'années avant, Dieu savait déjà, par anticipation, que le Fils viendrait, qu'il cheminerait sur la terre, qu'il serait le fils de la douleur, le Messie souffrant, mais qu'il serait aussi le lion de la tribu de Juda, le fils qui est à la droite du Père. Il sait tout. Dieu sait tout. Il sait comment on est venu ce matin, là, comment on est arrivé ici, comment, dans quelles conditions, avec quelle motivation je suis passé là, à travers j'ai ouvert la porte, on s'est assis. Nous, des fois, on croit que on a passé peut-être une semaine difficile, peut-être une matinée difficile. Et on se dit, personne ne le sait, je ne vais pas en parler, de toute façon ça ne sert à rien. J'aimerais te dire que Dieu t'a vu, Dieu sait tout. On continue, je vais rendre le message parce que sinon ça sera trop long. Et je voudrais vous lire un texte de la Bible, si vous voulez déjà, que vous connaissez, on l'a lu et relu, on l'a été prêché des dizaines de fois. Il est question du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Et on peut faire la lecture de quelques versets. Voilà ce que dit la Bible. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai lu ce texte-là parce qu'on aurait pu aussi lire le psaume chapitre 22, qui est un psaume aussi messianique, qui est très important, où il y a peut-être même plus de précision quant à la crucifixion. Mais je vous ai cité ce verset, ce chapitre-là, parce que ce qui compte pour nous, ce qui compte pour chacun de nous ici ce matin-là, c'est la croix. C'est la croix qui nous a permis de nous tenir ici dans ce lieu ce matin, avec l'espérance, avec le fait, si vous voulez, l'acquisition du pardon des péchés, c'est la croix qui nous le permet. Et même si le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il a fait des choses exceptionnelles, Jésus a fait des choses exceptionnelles, des miracles magnifiques, si vous voulez, des interventions, des mots, des choses qu'il a dites. Les hommes disaient de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus, il a fait des choses magnifiques, on le sait. Mais ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les mots, j'ai envie de dire, mais c'est le sang qui a coulé à la croix qui nous sauve, qui nous permet de nous sauver. Et lorsqu'il a été mis en croix, si vous voulez, donc j'ai noté là, sur mes feuilles, je ne voudrais pas être long, mais je voudrais quand même vous parler de ces 7 paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix, parce elles veulent dire beaucoup de choses, si vous voulez. Ce ne sont pas des simples paroles, les paroles de notre Jésus, elles sont d'une importance capitale pour chacun de nous ici ce matin. Vous êtes d'accord? Voilà la première parole que le Seigneur a dite. Ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 34. Là, on peut les prendre dans les différents évangiles, mais là je l'ai pris dans l'évangile de Luc. La première parole que le Seigneur va dire, si vous voulez, la première phrase, plutôt, c'est une phrase, c'est pas un mot, mais la première phrase qu'il va prononcer, c'est ça. Il va dire, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que le Seigneur est là sur la croix, il sait, de toute façon, il est venu pour ça, il n'est pas venu pour faire des miracles, pas que faire des miracles. Il n'est pas venu uniquement faire des prodiges, il n'est pas venu faire de la résurrection, mais il est venu pour mourir. Et lorsqu'il est sur cette croix-là, à ce moment-là de la parole de Dieu, il va prononcer cette première phrase, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand il va citer cette phrase, si vous voulez, il devient quelque part, l'œuvre qu'il a fait l'a amené là, si vous voulez, mais il devient le médiateur et l'avocat des perdus. J'aimerais qu'on dise Amen. Amen. C'est le symbole, si vous voulez, Dieu nous montre un symbole là. Pendant qu'il est sur la croix, il demande à Dieu de ne point imputer leurs offenses aux hommes qui sont en train de le crucifier. Et c'est, si vous voulez, une partie de son ministère qui, en prononçant ces paroles-là, devient pour chacun de nous le médiateur et l'avocat des perdus. Mais que c'est beau, Seigneur. Il est le médiateur. J'aimerais vous dire ce matin, je me le dis à moi, ce que je vous dis, je me le dis à moi. C'est simple ce que je vais vous dire là, la Bible elle le dit de toute façon. Car il y a un seul médiateur, un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et si ce matin, par exemple, que Dieu me garde, je vous le dis devant Dieu, que Dieu me garde d'être venu ici vous accuser de quoi que ce soit ou de péché. Je suis venu ici m'adresser à mes frères et sœurs dans la foi. Moi, pour moi, j'étais assis là tout à l'heure et je réfléchissais, je me disais, Seigneur, mais on a en réalité les mêmes idées. On a le même esprit, la même façon de voir les choses. Peut-être, des fois, il y a une petite différence qui va... chacun a une vision peut-être un peu différente, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on a le même esprit, on est animé de la même façon. Vous êtes d'accord avec moi? Et je me disais, Seigneur, mais en réalité, ce que je vais dire ce matin ici, c'est des choses que j'ai déjà dites, par exemple, dans d'autres églises. Mais je ne suis pas venu vous accuser de péché, que Dieu m'en garde. Mais si, par exemple, comme le dit l'apôtre Jean, si quelqu'un aurait péché ce matin, je ne parle pas spécialement de ce matin, mais si quelqu'un aurait péché là, dans les jours passés, et qui serait en train de se dire ce matin, qu'il se sentirait accusé, si vous voulez, sous le poids du péché, parce que ça peut arriver. L'apôtre Jean le dit clairement, on ne va pas essayer de lire entre les lignes et trouver avec un mot hébreu, parce que aujourd'hui on est devenus des champions, des spécialistes de ça. Et je ne vais pas, moi, taper sur les autres, puisque je le fais, j'aime beaucoup chercher dans le mot et dans la traduction et tout ce qu'on veut. Mais la phrase de l'apôtre Jean, elle est simple, elle dit, si vous avez péché, ça veut dire que malheureusement, c'est prévu. Dieu l'a prévu. Si nous disons que nous n'avons jamais péché, nous le faisons menteur. Je ne me trompe pas, je crois bien. Eh bien, nous avons un avocat auprès du Père qui va plaider pour nous, pour que le Seigneur pardonne. Et là, il n'est pas question d'un péché qui est pratiqué, d'un état de péché. Parce que si on parle d'un état de péché, bien évidemment, la chose est beaucoup plus grave que ça. On ne va pas venir s'asseoir ici et demander pardon à Dieu d'un cœur sincère pour recommencer à sortir dehors et recommencer à pécher. On ne parle pas de cet état-là. Parce que si on parle de cet état-là, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, par exemple, il dit, si quelqu'un a péché de cette façon-là, le texte dit, l'auteur aux Hébreux, il dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que l'homme, la femme qui pêche volontairement après avoir reçu la parole de Dieu, le pardon des péchés, cet homme-là, cette femme-là qui va se mettre à pécher volontairement, eh bien, crucifie Christ une seconde fois dans son attitude et dans son action. Mais le péché, si vous voulez, ne sera plus pardonné. À part, bien sûr, d'un retour sincère à la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 28, c'est un texte magnifique. Le Seigneur, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne.
Et si je pose la question rapidement maintenant ici, je suis sûr que 90% vont me dire, par exemple, mais c'est Dieu qui a ce pouvoir-là. Mais il y en a certains qui répondront rapidement et qui diront, mais c'est Satan. Mais Satan ne perd personne, il n'a pas la capacité de perdre les gens. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous mettre dans la géhenne. Alors l'apôtre Jean dit, ne craignez pas celui qui a la capacité de tuer le corps. Il n'a pas de valeur, le corps il est fait pour durer 70, 80 ans. Et après nous allons passer l'éternité à venir. Mais l'apôtre Jean, si vous voulez, il va parler du péché parce que quelque part c'est prévu. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que nous avons un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ le juste. Et vous savez à quoi ça sert un avocat, un médiateur? Il y a quelque temps en arrière, là, j'ai mon frère qui on travaille sur les toitures, si vous voulez. Puis il a eu un souci dans une maison. Il a eu un petit problème dans une maison. Bon, et puis le contact avec ses clients, il s'est rompu. C'est-à-dire que le monsieur et la dame donc, chez qui il a travaillé, à un moment donné, ne voulaient plus, si vous voulez, discuter avec lui. Et ils ont fait appel à ce qu'on appelle un médiateur. Donc il y a quelques temps en arrière, là, mon frère il m'explique ça, il me dit, Harry, je suis embêté, j'ai rendez-vous comme ça, il me dit, ça t'a déjà arrivé, tout ça. J'ai dit, mon frère, je vais venir avec toi. J'ai accompagné mon frère là-bas, puis on a discuté avec ce monsieur. Et il y avait donc autour de la table, il y avait mon frère, moi j'étais là à côté de lui, il y avait ce fameux médiateur là, et donc les deux clients qui étaient là. Mais ça paraît incroyable. Il n'y avait plus de discussion entre les deux clients et mon frère, qui pourtant était très bien quelque temps avant. Mais là, il n'y avait plus de discussion. Mon frère s'adressait au médiateur, les deux clients s'adressaient au médiateur, le médiateur répondait à mon frère et il répondait au client. Ça paraît incroyable quand même. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que si tu n'as pas, et c'est devant Dieu que c'est une réalité, si tu n'as peut-être pas la possibilité, si tu te sens écrasé, de t'adresser à Dieu le Père directement, fais appel au médiateur. Fais appel à l'avocat. Nous avons un avocat. Et quel avocat? Quel avocat nous avons? Je peux vous dire devant Dieu qu'il n'a jamais perdu aucun procès, lui. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il plaide avec son sang. Il ne plaide pas avec des mots, mais c'est le sang qui plaide. Vous avez vu ce beau texte de la Bible qui dit que le sang d'Abel crie, hein? Il crie vengeance. Eh bien, le sang de Christ crie mieux que celui d'Abel. Il crie vengeance. L'Ancien Testament crie vengeance. Mais le Nouveau Testament, la grâce, la dispensation de la grâce, crie pardon. 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 Pardonne-leur. Pardonne-leur. Et puis ça passe la fois. Eh bien, nous sommes devant ce Jésus-là ce matin. Je vous le dis devant Dieu, nous sommes devant ce Jésus-là. J'aime pas dire les mots que je vais dire maintenant, mais je vais les dire quand même. C'est devenu trop facile presque ça. Mais je suis convaincu dans mon cœur, là, en vous parlant, je suis convaincu qu'il y a un mot de Dieu au moins pour quelqu'un ce matin. Amen. Parce qu'il s'en est fallu de peu pour que j'appelle Joannette tout à l'heure et que je ne vienne pas. Et je comprends maintenant que le diable, si vous voulez, cet ennemi que nous avons commun, Satan fait tout ce qui est dans son pouvoir pour bloquer l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu est beaucoup plus puissant que le diable. Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Amen. Et Dieu est bon, Dieu veut nous parler ce matin, Dieu veut nous pardonner. Peut-être que nous avons besoin d'être pardonnés, d'ailleurs on a toujours besoin d'être pardonnés. Il finira ses mots à l'église de Laodicée. Il dira ces mots à la fin si vous voulez, du constat de Dieu. Dieu va constater. Et l'Église a un constat d'elle-même, mais Dieu va dire, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu n'as rien. L'Église de Laodicée se pensait être bien, mais Dieu constate, lui, avec son regard à lui, il regarde l'Église et il dit, mais tu ne sais donc pas, alors, que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu n'as rien. Et à la fin du texte, à la fin du constat, le Seigneur donne ce conseil à l'Église. Mais il le donne à l'Église de Laodicée, il ne le donne pas à un peuple qui est en rébellion contre Dieu. Et il dit à l'Église de Laodicée, repens-toi. Nous avons besoin de repentance. Amen. Je continue. La Bible dit donc, quand il a cité cette parole, c'est une vérité fondamentale. Il devient le médiateur et l'avocat des perdus. Je continue. Amen. La deuxième parole qu'il a prononcée,
c'est « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Que c'est beau, Seigneur. Moi, ce qui m'a toujours choqué, si vous voulez, dans cette parole-là, c'est que cet homme qui est sur la croix, là, à côté de lui, il n'a que quelques heures à vivre. C'est-à-dire que la vie de fidélité à l'Église, il ne la vivra jamais. Venir à l'Église, partager le pain et le vin, cette communion fraternelle, il ne la vivra jamais. Jamais une vie de fidélité dans l'Église, jamais lever la main, parce qu'aujourd'hui c'est ça, tout se règle avec une main levée. Tout se règle avec une main levée. Tout se règle avec quelques larmes. Tout se règle même, ça va plus loin, tout se règle avec un parler en langue. J'ai un cousin, moi, il vit n'importe comment. J'ai pas d'autre mot que cela, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il vit n'importe comment. Et puis vous allez venir le voir, vous parlez avec lui 2 minutes, vous essayez de lui citer un texte de la Bible pour lui faire comprendre son état, comme l'a fait d'ailleurs le prophète Nathan avec David, tout simplement. Ah mais non, mais moi, il prie, il parle en langue tout de suite devant vous. Parce que pour lui, c'est ça. Mais on peut parler en langue pendant 3 heures de temps, si on veut. Quand on est en porte-à-faux avec la parole de Dieu, mais comment vous voulez que ça s'arrange? En levant une main, en faisant couler une larme sur notre visage, ou en parlant en langue et en prophétisant? Mais non! Arrange d'abord ton cas avec Dieu, mets ta vie en règle avec Dieu, et ensuite prophétisons. Parlons en langue. Mais ça c'est merveilleux. L'apôtre Paul il disait, je loue Dieu, il disait de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Plus que vous tous, il disait. Mais il disait dans l'église, je préfère dire 3 mots, 3 paroles avec mon intelligence que 1000 paroles en langue. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a 2-3 jours là, il m'a marqué sur une feuille, on était dans la réunion, il m'a marqué sur un petit papier, je prends la feuille, je lis, et je vois marqué quelle différence y a-t-il entre un homme intelligent et un homme sage. J'ai essayé, si vous voulez, rapidement, comme ça, dans la réunion. Je dis oui, c'est vrai, quand même, puisque la Bible parle d'intelligence, elle parle de sagesse, mais j'ai essayé, avec mon cerveau, vous auriez certainement fait pareil, d'aller chercher des choses, bon, allez. Et puis, à la fin de la réunion, j'ai dit, on a reparlé de ça rapidement. Le frère me disait, ben, il m'a dit, c'est simple, il m'a dit, Harry, tu sais comment je vois ça, moi? Et après, quand il me l'a dit, j'ai compris. Il m'a dit, l'homme intelligent sait régler les problèmes, les difficultés. Il sait les gérer, il sait les régler. Mais l'homme sage, il sait éviter le problème. Et je crois devant Dieu que c'est ce dont nous avons besoin. On a besoin de venir auprès de Dieu pour ne pas avoir à régler des problèmes, mais plutôt les éviter. Regardez, ce n'est pas mon message, mais en réalité ce matin même je voulais parler de ça. Regardez ce que le Seigneur a fait. Quand il va dire à Moïse, dans le livre de l'Exode, à un moment donné, le peuple va quitter Goshen. Hein, on sait ce que c'est, je vous parle de la Pâque. Là. Puis le Seigneur avait dit à Moïse, voilà, il avait dit, Moïse, tu diras au peuple, par rapport à l'agneau, de prendre ce sang de l'agneau là, et vous en mettrez sur les poteaux et sur le linteau des portes. Et il dit, grâce à ça, l'exterminateur, quand il passera, eh bien, il dit, il ne vous sera fait aucun mal. Et puis, le texte, si vous voulez, le mot Pâques, en hébreu, c'est le mot Pessa. Pessa, ça veut dire, c'est un mot très particulier, ça veut dire passer par-dessus. Donc, passer par-dessus quelque chose. Voilà, je prends la bouteille là et je la fais passer par-dessus le micro qui est là. Bon. C'est-à-dire que le sang, à ce moment-là, a permis à Dieu de passer par-dessus, si vous voulez. Quelque part, on a été, le peuple de Dieu à ce moment-là a resté là, ils étaient là, mais quelque part, le bras de Dieu, l'exterminateur, est passé par-dessus le peuple de Dieu. Alors que le mot Église, regardez comment que Dieu a changé les choses. Le mot Église, c'est appeler ou prendre, c'est une action, le mot Église. Mais c'est pas par-dessus, c'est hors de. C'est-à-dire que le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament
permettait à ce que le bras de l'Éternel passe dessus, mais aujourd'hui, quand nous sommes en Christ, il nous permet ce sang de l'agneau qui est non plus sur les poteaux des portes et les linteaux, mais dans nos cœurs, ce n'est plus par-dessus, c'est hors du problème. Dieu veut nous amener hors du problème. Nous n'avons pas été destinés à la colère, à la rébellion, à la colère de Dieu qui va venir s'abattre sur le monde, mais il nous a destinés à prendre possession du royaume par son Fils Jésus-Christ. Mais Dieu change les choses. Il était question pour la Pâque de passer par-dessus le mot Pessah. Et il disait, le Seigneur, il avait dit à Moïse, il avait dit, écoute Moïse, vous le prendrez, cet agneau-là, vous le mangerez rôti. Pas bouilli, pas... La recette de la cuisson de l'agneau, elle est importante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, Seigneur. C'est pas mon message, je vais revenir à ce que je voulais vous dire. Mais même la recette de la cuisson de l'agneau, elle est importante. On ne change pas la recette de Dieu. Dieu avait dit, vous prendrez l'agneau, vous le mangerez de telle façon, vous le mangerez à la hâte. Comme si vous voulez, à tout instant, il fallait quitter la maison, là. Avec le manteau sur les épaules, avec le bâton dans la main. Essayez de voir les hommes de l'époque. Dans cette maison, avec le bâton dans la main, avec un morceau d'agneau dans la bouche en train de manger, parce qu'à tout moment, le peuple pouvait quitter Goshen. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Ne nous implantons pas, ne nous enracinons pas sur cette terre, parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner et nous pouvons être enlevés. Il avait dit, vous le mangerez avec des herbes amères. Des herbes amères. C'est quoi les herbes amères? Les herbes amères, c'est pas l'œuvre que Christ a fait, hein? Parce que l'œuvre que Christ a fait, personne ne peut le faire. Mais il est question de se souvenir d'où Jésus nous a sortis. Je pourrais faire lever des personnes ce matin-là, et moi-même vous en parler. Quand je réfléchis d'où Dieu m'a tiré, j'étais l'homme le plus orgueilleux de la terre. J'ai honte de dire ce que je vais vous dire, mes frères. Je vous le dis devant Dieu, j'ai honte. J'étais un homme orgueilleux, un homme qui... tout ce qui sortait de mon peuple, je ne pouvais pas parler avec personne. Personne ne m'intéressait. Mais personne ne m'intéressait, les gens pour moi ne valaient rien. Mais Dieu est venu se révéler dans mon cœur, Dieu est venu se révéler là, et il m'a dit que c'était pas bon cette façon de voir. On est tous frères et sœurs en Christ. Il n'y a pas de barrière, que c'est beau quand il n'y a pas de barrière, Seigneur. Quand on peut parler à quelqu'un, quand on peut discuter avec quelqu'un et qu'on sent qu'il n'y a pas de barrière, que c'est bon. C'est ça la liberté, hein. Je continue, hein, j'essaye de passer un petit peu. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Dieu va même changer la destination, c'est très fort, parce que jusqu'à présent, si vous voulez, il y a un endroit qu'on appelle, c'est un endroit qu'on appelle le Sheol en hébreu. C'est une partie, si vous voulez, un endroit où les morts allaient en attendant, si vous voulez, plus tard. Parce que Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Dieu a toujours voulu sauver l'humanité. Je vais dire quelque chose maintenant, là, et j'en suis sûr que si, par exemple, il y a certains prédicateurs qui pourraient presque ne pas le comprendre, et je pourrais me faire reprendre après, parce que quelque part, voilà, on s'est tellement arrêté à ce qu'on nous a dit que... Mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a 7 dispensations dans la Bible. Vous les connaissez, les 7 dispensations, hein, je vais vous les rappeler. Il y a ce qu'on appelle l'innocence, il y a la conscience, il y a le gouvernement humain, il y a la loi, la foi, la loi, il y a l'Église, la promesse et le millénium. Et ces 7 temps-là, chaque fois qu'on a passé d'une dispensation à l'autre, eh bien, la doctrine du salut, le salut pour l'humanité, a évolué. Dieu a demandé des choses, si vous voulez, au départ à Adam et à Ève, qu'ils n'ont pas observé. Ils ont failli. La dispensation de l'innocence, elle a un départ, elle a une fin. Il y a des choses qui sont demandées à l'homme. Il y a un échec de l'homme à chaque fois. Dans toutes les dispensations de la Bible, il y aura un départ, une fin, des choses demandées à l'humanité qui n'arriveront pas de toute façon à faire, et il y aura des conséquences, des châtiments de Dieu. Dans les 7 dispensations, on trouve la même chose. Mais Dieu a toujours voulu sauver l'homme.
Jamais, en aucun cas, il a voulu perdre l'humanité. Mais à un moment donné, devant le désespoir, je vais dire ça, le désespoir humain, de voir que nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu, alors Dieu a décidé de détruire la terre. Et il a dit, je vais détruire la terre, c'est arrêté devant moi, je vais le faire. Et Dieu l'a fait. Mais même quand il a redémarré avec Noé, avec sa femme, avec ses belles-filles et ses garçons, eh bien Dieu a redemandé encore là, à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle des commandements noachiques, des commandements qui ont été donnés à Noé, qui sont encore d'ailleurs par rapport aux Juifs, c'est les commandements qu'on demande aux païens. S'abstenir de quelque chose, si vous voulez. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop long. Mais Dieu a toujours voulu sauver l'humanité, et plus encore maintenant, le Fils est venu sur la terre, mourir sur la croix, pour pardonner les péchés de chacun. J'insiste là-dessus. Pour pardonner les péchés de chacun. Amen. Donc il dit ça. Et cette parole-là, si vous voulez, là, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, fais de lui le sauveur de tous les hommes. Il est en train de dire à un homme, là, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il change de destination. Il y a un lieu qui n'existait pas, ce lieu-là n'existait pas. Et Jésus va dire aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas le même mot qui était employé avant. C'est un endroit que le Seigneur, si vous voulez, va créer. Il n'existait pas. L'enfer aujourd'hui, si vous voulez, il est prévu, mais il n'y a personne en enfer. C'est pas prêt. Les premiers qui vont inaugurer l'enfer, si vous voulez, ne sont pas encore là. On n'y est pas encore là. Eh bien, cet endroit-là, le Seigneur va dire aujourd'hui, tu vas fermer tes yeux sur la terre, mais tu seras avec moi dans cet endroit-là. Et ça fait de lui le sauveur de tous les hommes. Du juif, premièrement, et du grec. C'est-à-dire toute l'humanité entière. Et le mot, vous connaissez ce texte-là. C'est le texte, je crois, le plus connu de la Bible. De l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le mot, si vous voulez, quiconque, le mot quiconque dans son essence pure. Ça va plus loin que quiconque. Quiconque, ça veut dire n'importe qui ici, là. Mais c'est, en grec, le mot passe. Le mot passe, c'est vraiment quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que Dieu a sauvé Joannette d'une façon, il a pardonné ses péchés à Joannette, mais Dieu est venu se révéler à moi d'une autre façon, il a pardonné mes péchés qui n'étaient pas les mêmes que les siens, même si la base du péché, c'est le péché qui a été fait en Adam, ce qu'on appelle le péché originel, mais qu'importe, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et c'est d'une façon individuelle. On est venu là ce matin, on croit, on se dit, on se noie dans la masse, mais on ne se noie pas dans la masse. Le regard de Dieu voit les cœurs de chacun de nous, là. Le cœur de chacun de nous. Mais Seigneur, c'est pas possible que je suis important comme ça. Oui, oui, on est important. Le mot passe, c'est le mot individuel. Il a voulu nous sauver d'une façon individuelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me suis posé cette question un jour. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi périr? Pourquoi il n'a pas dit, par exemple, afin que personne ne meure point et qu'il ait la vie éternelle? Mais là, il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Il y a une raison. Un enfant de Dieu, il ne périt pas. Amen. Vous savez ce qui périt? Ce qui périt, c'est un animal. Selon la Bible, celui ou celle qui périt, c'est un animal. Mais un enfant de Dieu ne périt pas. Il meurt. Il ferme ses yeux. Il dort. La Bible dit qu'il dort et il rouvrira ses yeux auprès de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe avec lui. Il ne périt pas. Il va fermer ses yeux pour les ouvrir de nouveau dans le royaume de Dieu avec Jésus. Alors c'est pas encore, si vous voulez l'idée, parce qu'il va falloir attendre la résurrection. Il y a des rangs de résurrection. La résurrection, c'est un sujet qui est compliqué, mais il y a des rangs de résurrection. Et la première résurrection possible, j'ai envie de dire gloire à Dieu, parce que c'est la nôtre à nous.
nous serons les premiers à rentrer dans l'endroit que le Seigneur a préparé. Mais vous vous rendez compte que nous sommes les derniers? Nous sommes les derniers. À l'horloge, on est les derniers. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Ceux de l'Église qui n'avaient pas Dieu avant, des païens, excusez-moi mes frères, des païens avec toutes sortes de coutumes qui étaient des abominations devant Dieu. Mais nous qui sommes des plus purs païens, nous serons les premiers auprès de Dieu dans le ciel, alors que les Juifs qui ont passé, ils ont pratiquement 6000 ans d'histoire avec Dieu, vont se trouver les derniers, être obligés d'attendre que nous ressuscitions d'abord pour venir dans le ciel. Ils étaient premiers, ils se retrouvent derniers. Et nous, on était derniers, personne ne misait sur nous. Alors surtout pas les gens du voyage en plus, Seigneur. Tout ce qu'on veut, mais pas les gens du voyage. Mais Dieu a pensé à nous aussi. Il nous a aimés et il fait de nous aussi les premiers. Que c'est beau. Je continue. Il a dit ça après. Jean chapitre 19, verset 27. Femme, voilà ton fils, sur l'apôtre Jean. Et il dit à Jean, voilà ta mère. Cette parole-là, elle fait de lui le Fils de l'homme. Vous avez remarqué que dans l'évangile de Luc, souvent de fois, des dizaines et des dizaines de fois, il est écrit le mot Fils de l'homme. Parce que Dieu est en train de nous montrer, il veut nous montrer, si vous voulez que ce soit clair pour nous, il est notre frère. Il est notre frère. Nous sommes co-héritiers du royaume des cieux, co-héritiers de Dieu avec lui. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. La filiation parfaite, si vous voulez. Eh bien, en disant sur l'apôtre Jean, voilà ta mère, et sur sa mère, Marie, voilà ton fils, ça veut dire que c'est plus une question de filiation, si vous voulez, de filiation familiale, mère à fils, mais il est question, et d'ailleurs il le dira lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. On va venir le chercher en lui disant, il y a ta mère et ton frère dehors. Puis le Seigneur va dire, il va sortir, il va discuter avec eux, il va dire, mais ceux qui sont ma mère et mon frère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui font la volonté de Dieu. Quand il a dit ces mots-là, quand il a dit, voilà ton fils, voilà ta mère, il devient véritablement, là, avant de fermer ses yeux et de mourir sur la croix, il devient notre frère. J'aimerais qu'on dise Amen. Il est notre frère. J'en ai qu'un frère, moi. Mais quand il m'appelle, quand il a besoin, je suis là, c'est mon frère. Eh bien, il est notre frère. Il n'est pas là ce matin avec un regard de jugement. Vous jugez vos frères et sœurs, vous? Ben, on essaye de ne pas le faire quand même, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a pour un frère et une sœur de l'amour? Moi, mon frère, je l'aime. J'ai un frère et une sœur. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. Eh bien, il est devenu notre frère. Amen. Je continue et je passe. Après, ce sera trop long. La quatrième parole, c'est ça. Matthieu chapitre 27 et verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole fait de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit qu'il a été fait péché pour nous. Lui qui n'avait jamais péché, lui qui n'a jamais côtoyé le péché, qui n'a jamais pensé le péché, qui est 3 fois saint, lui a été fait péché pour nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Il y en a beaucoup, dans le salut, il y a beaucoup de doctrines. Mais ça, si vous voulez, c'est la doctrine de la substitution. Il s'est substitué à nous. Il y a un homme qui a inventé un jour, si vous voulez, je ne sais plus, je l'avais noté ça un jour, je l'avais noté, je crois que c'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, il est l'inventeur de ce qu'on appelle le paratonnerre, en 1500 et quelques, il me semble. Il a inventé un objet qui permettait, si vous voulez, de capter la foudre, la puissance qui descend du ciel, et de l'évacuer dans la terre, sans faire périr ceux qui étaient dans la maison. Parce que sinon, quand la foudre frappait une maison, les gens qui étaient à l'intérieur, ils étaient morts. C'est tellement puissant. Eh bien, c'est simple en réalité l'image.
Mais la colère de Dieu qui devait s'abattre sur chacun de nous, je dis bien chacun de nous, la colère de Dieu, la puissance de Dieu, devait s'abattre sur chacun de nous, mais lui s'est substitué à nous. Il a fait l'office de paratonnerre. Il a pris la colère du Père, parce que c'est écrit dans le livre d'Ésaïe tout à l'heure. Vous savez que le mot, le véritable mot, c'est, il n'y en a pas d'autre, c'est ça. L'idée du mot hébreu, c'est que Dieu, le Père, a pris plaisir. Essayez de comprendre, il a pris plaisir à voir le Fils, si vous voulez, là sur la croix. C'était pas parce qu'il voulait humilier son Fils, mais parce que Dieu aime l'humanité et qu'il veut la sauver, alors il a permis que le Fils soit là, et il a pris plaisir au sacrifice, pour que chacun de nous puissions être sauvés. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça va plus loin que d'être pardonné. Ça va beaucoup plus loin que d'être pardonné. Dieu nous justifie. Dieu nous justifie, vous savez comment? Dieu nous justifie par la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes justifiés, pardonnés de nos péchés, mais le corps que nous avons là, il ne peut pas aller dans le ciel. Il faut que la résurrection ou le changement, il faut que ça ait lieu pour que nous soyons justifiés à 100% et purs pour aller dans le ciel. Eh bien, la mort pardonne les péchés, la résurrection justifie le pécheur. Comme s'il n'y en avait plus. Comme si jamais nous avions péché. C'est ça le pardon de Dieu. C'est pas le pardon d'un homme qui dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais faire des efforts, mais je garantis rien. Je l'ai déjà écouté comme vous, mes frères, Seigneur. Et les serviteurs de Dieu plus que les autres, parce que souvent de fois, on intervient dans des foyers, on va parler avec des gens, et j'ai écouté ces paroles-là souvent, et il y a même une forme de sincérité là. Je vais faire mon possible, mais je ne vous garantis pas, ça va être dur quand même. Eh bien, le pardon de Dieu, c'est une justification totale, une feuille blanche, comme si nous n'avons jamais péché. Parce que comment le Seigneur pourrait nous amener dans le ciel en gardant l'image du péché que nous avons commis sur la terre? C'est pas possible, on ne pourrait pas subsister. Le regard de Dieu est saint, le regard de Dieu est pur. Alors il fait de nous des pages blanches, il n'y a plus rien du tout. Table rase, en français c'est ça le mot. On va faire table rase du passé, on repart sur quelque chose de nouveau. On va casser l'église, là, on la casse, il n'y a plus rien. Et on rebâtit sur des fondations nouvelles. Eh bien, c'est ce que le sacrifice de Christ à la croix nous permet. C'est qu'il nous donne une vie nouvelle, une page blanche, comme si nous n'avons jamais péché pour nous amener dans le ciel. Amen. Allez, je continue. La cinquième parole qu'il a dit, c'est vraiment deux mots très courts. Il a dit « j'ai soif ». Vous vous rappelez de ces mots, vous avez déjà lu ça. Il a dit « j'ai soif ». Et c'est là, c'est véritablement, si vous voulez, qu'il est question de devenir le substitut de l'humanité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La doctrine de la substitution. Je ne sais pas si vous avez remarqué un jour, si vous avez fait la lecture dans le livre du Lévitique au chapitre 16, il est question de ce qu'on appelle, on appelle ça l'histoire des boucs, des deux boucs. Le bouc émissaire, je ne sais pas si vous avez lu ça. Mais c'est, à un moment donné, si vous voulez, au fur et à mesure que le peuple va cheminer, le peuple chemine dans le désert, là, Dieu va incorporer, si vous voulez, à des choses qui existaient déjà, des sacrifices qui existaient déjà, mais devant le besoin du peuple qui marche dans le désert, Dieu va installer de nouveaux sacrifices. Il y a par exemple celui qu'on appelle la vache rousse et le bouc émissaire. Et ça, c'est des sacrifices qui n'étaient pas là, si vous voulez, avant. Mais le Seigneur, devant le besoin, devant la dureté du peuple qui est là dans le désert, Dieu va installer de nouveaux sacrifices. Alors il va dire à Moïse, Moïse, voilà, vous prendrez deux boucs. Vous prendrez un bouc, vous l'égorgerez, vous prendrez le sang du premier bouc, vous le mettrez sur la tête de l'autre bouc, vous lui imposerez les mains, et vous le ferez partir dans le désert pour Azazel, c'est écrit. Mais ce qui est incroyable, c'est que le deuxième bouc, si vous voulez, nous donne l'idée, l'image d'une résurrection. Le premier bouc va mourir,
Et le second bouc, si vous voulez, il partait dans le désert avec les péchés du camp. Tout le camp d'Israël, qui était dans le désert, qui cheminait, avait besoin de plus, si vous voulez. Eh bien, le Seigneur a fait pour nous quelque chose de merveilleux. Il n'a pas eu besoin de 2 hommes. Mais un homme est venu sur la terre, il a cheminé sur la terre, à 33 ans et demi, il est mort sur la croix, mais il n'a pas eu besoin d'un deuxième. Dieu l'a ressuscité des morts, et il est parti rejoindre le ciel, quelque temps plus tard, une quarantaine de jours plus tard, symbolisant, si vous voulez, que le monde entier, quelque part, était plongé dans le péché, mais que par le sacrifice de la croix, le péché était pardonné, et que ce que Dieu nous promet à moi et à vous, c'est une résurrection parfaite pour aller dans le ciel auprès de Dieu. Amen. Pas besoin d'un deuxième bouc, pas besoin d'un deuxième homme, il est mort, mais la Bible dit que la mort n'a pas pu le conserver, elle n'a pas pu le garder. La mort n'a jamais perdu un combat, c'est le seul combat qu'elle a perdu. Elle n'a jamais perdu un combat. Il y a des hommes dans la Bible qui sont ressuscités, on le sait. Ils ont vécu 5 ans, 10 ans, 100 ans, je ne sais pas. Mais un jour, la mort les a repris. Mais Jésus n'a pas pu. La mort n'a pas pu le tenir parce qu'il est 3 fois saint. Et c'est cette sainteté, cette justice-là qui nous donne à chacun de nous ici par une autre doctrine qu'on appelle la doctrine de l'imputation. Je ne suis pas capable de produire de bonnes choses, vous non plus. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Je me prends à moi en exemple en premier, et Dieu sait que c'est la vérité. Je ne suis pas capable de produire de bonnes choses, mais Dieu impute dans mon cœur la justice de Christ à la croix du Calvaire. On n'est pas capable, mais le Seigneur l'impute. Imputer, c'est aller sur le compte, je vais aller à la banque de Joannette, tu me donneras ton livre. Je vais aller à la banque à Joannette et je prends un chèque, de l'argent, ce que vous voulez. Je veux verser ça sur le compte de mon amie Joannette. Ça te fait plaisir, non? Bon. Je peux imputer quelque chose sur son compte, gratuitement. Personne ne m'a rien demandé, je le fais. Eh bien, Dieu nous impute la justice du Fils, même si nous ne l'avons pas mérité. Et ça, c'est véritablement quelque chose, une doctrine à part entière, si vous voulez, de la Bible. Il y a dans le salut la substitution, il y a la rédemption, il y a pas mal de choses, mais il y a aussi cette doctrine d'imputation, non seulement la justice pour aller dans le ciel, mais il nous impute des choses pour le suivre sur la terre. Parce que ni vous ni moi, nous sommes capables de suivre sur la terre Jésus. Et pourtant, ce sont véritablement les traces de Jésus que nous devons suivre. Vous êtes d'accord? Je continue. Il y a une 6e parole, il en reste 2, j'essaye de passer rapidement et on prie le Seigneur. Il a prononcé la 6e parole, et ça c'est une parole qui est, j'ai envie de dire, la plus importante peut-être qui a été prononcée sur la terre. C'est le tout est accompli. Il y a des années en arrière, moi comme vous, j'ai écouté des serviteurs de Dieu qui prêchaient ça déjà. Ils parlaient, si vous voulez, donc le mot hébreu, là, si vous prenez le mot hébreu dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 19 par exemple, quand il va prononcer ces mots-là, il est question du mot telestai. Vous avez déjà écouté ce mot-là, on le connaît. Sauf que le Seigneur, si vous voulez, lorsqu'il était sur la terre, ne parlait pas le grec. Il aurait pu parler toutes les langues, il était Dieu sur la terre, il aurait pu parler toutes les langues. Mais le Seigneur ne parlait pas le grec. Il parlait sa langue maternelle, il parlait l'araméen. Et le mot véritablement qui a été prononcé, il n'a pas été prononcé, il a été crié, le mot. Comme si Jésus était en train de dire, je le crie non seulement pour l'humanité qui est là, mais je le crie aussi pour mon Père, je le crie pour Satan, et je le crie pour les démons. Tout est accompli. Et le mot qu'il a crié sur la croix, c'est le mot Nishlam. Nishlam en araméen, ça veut dire la dette est payée dans son intégralité. Tout a été payé à la croix du Calvaire par Christ. Satan avait des droits sur l'humanité. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est la vérité. Satan avait des droits sur l'humanité. Satan réclamait les droits sur l'humanité. Parce qu'aucun homme sur la terre n'a pu venir marcher et partir de la naissance jusqu'à la mort sans péché. Aucun homme n'a pu le faire. Jamais aucun homme n'a pu venir sur la terre, cheminer et la quitter sans avoir péché. Et Satan, si vous voulez, quelque part, réclame ça. Et il dit, c'est moi, je suis le chef, j'ai des droits sur l'humanité. Eh bien, Dieu, dans sa grâce et dans sa puissance, il crie sur la croix, Nishlam!
La dette est payée dans son intégralité. J'ai tout payé. Tout. Tous les péchés ont été payés. Tous les péchés ont été pardonnés. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut t'empêcher. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis chez toi. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton foyer. Et que Dieu te bénisse ce matin. Mais je veux juste te dire que tous les péchés sont pardonnés quand on demande pardon à Jésus d'un cœur sincère. Amen. Jésus, il est merveilleux. Amen. Il y a une image qui est magnifique, si vous voulez. Quand il dit tout est accompli, on en vient à cette fameuse doctrine de ce qu'on appelle la rédemption. Il faudrait des heures et des heures pour parler de toutes ces doctrines. Mais pour faire court, il y a une image, si vous voulez, on la trouve, je l'ai notée là, dans le livre de Ruth au chapitre 4. Vous connaissez ces textes-là. Il est question, si vous voulez, de l'histoire de Ruth avec Boaz. Ruth, elle va arriver, elle va revenir dans le pays, si vous voulez, d'Israël. Ils étaient partis parce qu'il y avait une famine. Ils vont revenir dans le pays d'Israël. Et puis, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais à un moment donné, si vous voulez, il est question de faire valoir ce qu'on appelle le droit de rachat. Le Goël, le Rédempteur, celui qui rachète. Et puis, il y a Boaz, mais Boaz, il est deuxième sur la liste. Il n'est pas premier. Il y a avant lui un homme où il a la possibilité de racheter. Et puis, Boaz, c'est pas un homme qui va faire les choses à la légère, il veut faire les choses comme il faut, alors il va dire non, je peux pas. Il faut d'abord que je consulte cet homme qui, lui, a les droits avant moi. Et puis la Bible nous dit qu'ils vont faire les choses comme il faut. Ils vont parler à cet homme et l'homme va dire oui, je rachète. L'homme veut le faire. Mais Boaz lui dit la vérité, il dit tu veux racheter, il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Mais sache aussi que si tu rachètes, il faut que tu prennes Ruth avec aussi. Il n'y a pas que les champs, il n'y a pas que les biens matériels, mais il y a aussi une femme qu'on appelle Ruth. Et Ruth était une femme moabite. Moabite et les Hébreux, ça ne concorde pas, ils ne s'entendent pas ensemble. Il y a là une image, si vous voulez, véritablement de l'humanité païenne que le Seigneur veut pardonner. C'est déjà, si vous voulez, une préfiguration du salut. Dieu est en train de montrer par là qu'une Moabite qui était des ennemis d'Israël, eh bien Dieu était capable encore de la pardonner et de vouloir la prendre avec lui. Alors il dit, bon, mais quand il voit ça, cet homme-là, il dit non, si c'est comme ça, il dit, rachète-toi, moi je ne le fais pas. Et c'est exactement l'image de la loi. La loi a essayé, mais elle a été obligée de céder ses droits à Christ, à la grâce de Dieu. Elle n'a pas pu sauver. Elle n'a pas pu amener les gens à la perfection. La perfection n'est pas possible dans la loi. Mais la Bible nous dit que cet homme a laissé son droit, si vous voulez, à Boaz, il a cédé son droit à Boaz, de la même façon que la loi de Moïse a cédé ses droits à Jésus-Christ qui est là ce matin, et lui a toute la possibilité de racheter l'humanité et de la pardonner de ses péchés. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus. Je me pose la question, des fois je me dis, Seigneur, mais c'est pas possible de vivre un évangile aussi faible, aussi pauvre, alors qu'on a un Dieu aussi puissant, aussi grand que celui-là. Ce matin, ce que je voudrais vous dire, ma prière, elle est simple, c'est que je voudrais que Dieu me rappelle dans quel temps je vis, frères et sœurs. Que Dieu me rappelle dans quel temps je vis. Nous sommes dans des temps difficiles, des temps de la fin. Que Dieu, on n'est pas des déséquilibrés, on ne va pas sortir d'ici, se mettre un habit en poil de chameau. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça fait sourire, mais c'est une vérité, Seigneur. Mais essayons de garder, que Dieu nous rappelle, Seigneur, rappelle-moi. David, il disait, montre-moi mes jours, la largeur de mes jours. Et puis, moi, j'aimerais ce matin que le Seigneur me montre dans quel temps je vis véritablement, que je n'aille pas le temps d'essayer de m'incruster sur cette terre. Ne nous incrustons pas, il va revenir nous chercher. Il va revenir nous chercher, c'est une réalité. On continue, je vous parle de la dernière. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cette parole fait de lui le nouvel Adam. Le premier Adam a péché. Le premier Adam, il a failli. Le premier Adam, il a voulu être semblable à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous savez que c'est le péché de Satan, ça. Il a dit, je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. Mais pourquoi Adam a péché, en fin de compte ? Pourquoi Adam a mangé du fruit ? Le serpent, il avait été clair. Il avait dit, le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et Adam a mangé du fruit.
Adam a péché parce qu'il voulait quelque part être semblable à Dieu. Et Christ, lui, était dans le ciel, en forme de Dieu. Hein, je crois que je vous en avais parlé de ça un jour. Il y a des différentes formes. Christ prend de différentes formes, si vous voulez. Avant Bethléem, avant qu'à Bethléem il naisse, Christ existait en forme de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il est de toute éternité, il est le créateur légal du Père. Il n'est pas sous le Père, il lui est soumis, mais il n'est pas sous le Père. Il est, si vous voulez, dans la création légale du Père. Dieu, le Saint-Esprit, Christ. Ça fonctionne comme ça. Pas la Trinité, la divinité. J'aimerais qu'on dise Amen. Avant qu'il naisse à Bethléem, c'était un homme, un Dieu. Lorsqu'il est né à Bethléem, il est devenu un homme. Dieu lui a donné un corps. Hein. Il est venu sur la terre, il a marché. À l'ascension, quand il est parti, il est devenu ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet avocat. Quand il s'en va, qu'il est aspiré dans le ciel, il est devenu un avocat. Il va, si vous voulez, rester un avocat aujourd'hui encore pendant un bon moment. Il va venir ensuite, si vous voulez, par rapport à la grande tribulation, il va devenir un juge. Il va venir juger l'humanité, parce que la colère de Dieu va s'abattre sur les nations impies de la terre. Eh bien, Christ sera là en tant que juge. Il y a dans le millénium, il sera un roi. Il va régner sur la terre. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que Jésus existe en différentes formes, si vous voulez. Et regardez, je finis avec ça, on prie le Seigneur. Adam a péché, il a voulu être semblable à Dieu. Il a voulu s'élever, si vous voulez. Ce n'était pas suffisant. Sa condition ne le suffisait pas. Il a voulu s'élever à la hauteur de Dieu. Mais lui qui était dans le ciel, qui est Dieu, n'a pas voulu s'élever plus haut que Dieu le Père. Il a demandé un corps pour venir sur la terre, se mettre à notre diapason, à notre hauteur, Seigneur. Il est Dieu dans la sainteté la plus totale. La Bible nous dit que les anges crient nuit et jour. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est là, lui, là-dedans. Il est là dans le milieu de la louange. Mais lorsque le besoin se fait ressentir, il ne regarde pas à sa divinité. Il descend sur la terre, prendre la condition humaine que vous avez, que j'ai, pour marcher sur la terre, pour pardonner les péchés de l'humanité. Jésus, qu'il est grand, Seigneur. Je ne vais pas plus loin. Il est déjà midi moins 20. Je m'excuse si j'ai été long, frères et sœurs. Je vous dis de mon Dieu, ce n'était pas mon idée. Mais j'avais envie de vous partager ça. J'avais envie de vous rappeler, de me rappeler à moi, que nous avons affaire à un Dieu merveilleux. Et je ne voudrais pas noircir le tableau, mais je vais le faire quand même. Il est écrit dans le livre des Hébreux au chapitre 10, il est écrit ça, je vais le citer, puis on prie le Seigneur. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Le texte il dit, sous la loi de Moïse, il dit, un homme, lorsqu'il avait péché, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, et il était lapidé, il était mort quelque part. Hein, tout dépend de ce qu'on avait fait. Mais il dit, l'auteur aux Hébreux, de quel pire châtiment pensez-vous que sera traité celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme? Ne croyons pas que la grâce, c'est quelque chose qui va englober tout et nous amener dans le ciel. Mais gardons à l'esprit que nous vivons une vie où nous avons besoin de Jésus tous les jours. Besoin de nous repentir, besoin de dire, Seigneur, j'ai mal fait là. J'ai mal fait avec un frère, j'ai mal fait avec une sœur. J'ai mal fait avec ma belle-fille, avec mon beau-frère, avec ce que vous voulez. Et on a besoin de venir et de demander pardon, on a besoin de s'humilier. Lui n'a pas regardé à s'humilier, il a quitté le ciel et la divinité pour venir revêtir un corps d'homme sur la terre. Il est venu à notre portée, à notre diapason. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Amen.